ces dernières informations qui nous parviennent de Marseille, la cité phocéenne où des tirs ont donc été entendus. Les faits se sont produits dans le quartier nord de la Castellane. La zone a été totalement bouclée. Le GIPN, le groupe d'intervention de la police nationale, est donc sur place. On va retrouver tout de suite Romain Capdepont. Bonjour, vous êtes journaliste Bonjour. à la Provence. Vous vous trouvez sur zone. Alors certains ont parlé dans un premier temps de tirs sur des policiers. Il semblerait qu'en fait, il ne s'agisse uniquement de tirs en l'air. Est-ce que vous avez des précisions justement sur les faits, sur ce qui s'est passé concrètement ce matin? Écoutez, tout a démarré aux alentours de 10 heures. Pas mal de riverains et d'habitants du quartier ont entendu des coups de feu. Alors en l'air ou pas, ça c'est pour l'instant assez indéterminé. Reste que rapidement une BAC, donc une brigade anticriminalité, s'est postée sur les lieux avec le directeur de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône, Pierre-Marie Bourniquel, qui ont essuyé une rafale de Kalachnikov à environ 10 mètres de leur véhicule. Voilà, donc situation très compliquée. Rapidement, une cinquantaine de policiers se sont postés au rond-point qui est à une centaine de mètres de la cité, et un hélicoptère a été demandé de la sécurité civile qui survole la cité, ainsi que l'intervention du groupe d'intervention de la police nationale, le GIPN, qui actuellement patrouille dans le quartier. Voilà, quartier totalement bouclé, nous dit-on. 7000 personnes, a priori, confinées dans ce quartier nord de la Castellane. Que se passe-t-il? Est-ce que vous avez pu rencontrer justement des témoins, ou est-ce que Non, les habitants sont réellement interdits de sortie, bouclés donc, dans le quartier? non, on peut pas dire que le quartier soit vraiment confiné. En tout cas, les enfants, en tout cas dans la crèche qui est à une centaine de mètres elle aussi du quartier, ont été confinés. Les parents ont d'ailleurs été très en colère parce qu'ils avaient peur, donc ils faisaient tout pour persuader le directeur de le relâcher entre guillemets. Sauf que lui avait évidemment la consigne de les garder pour leur sécurité. En tout cas, les gens qu'on rencontre dans la cité n'en peuvent plus de cette situation. C'est la cité la plus compliquée de Marseille, dans le 16e arrondissement. C'est une cité où se jouent des enjeux de stupéfiants absolument énormes, puisque selon nos informations à la police judiciaire, ce sont des chiffres d'affaires qui peuvent monter jusqu'à 50 000 euros par jour. Et d'ailleurs, ces coups de feu ce matin pourraient avoir un rapport avec un plan stup, comme on dit, d'une tour de la cité qui a été démantelée il y a un peu plus de 2 ans par la PJ, et que évidemment certains essaient de reprendre au vu des enjeux financiers absolument gigantesques. Et justement, ces événements interviennent alors que Manuel Valls, le Premier ministre, est attendu sur place cet après-midi. Le Premier ministre qui doit dresser le bilan des mesures prises il y a 2 ans sur le plan sécuritaire. Est-ce qu'il y aura un lien à faire avec ces événements et ce déplacement? Un lien, je sais pas. En tout cas, il est monnaie courante que des événements assez graves se passent quand un ministre débarque à Marseille. Donc, évidemment, on y voit forcément un lien. Ces chiffres de la délinquance, certes, ils ont baissé. Dans certaines cités, ça reste très 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 compliqué. Des gens absolument n'en peuvent plus, qu'on a rencontrés ce matin, et nous disent malheureusement on peut pas partir parce qu'on est RMiste, au chômage, et que personne d'autre part ne nous prend dans d'autres cités ou dans d'autres quartiers. Voilà, ce sont des gens qui n'ont les moyens que de vivre ici, et qui donc n'ont d'autre choix que de subir tout ça. Voilà. Romain Capdepont, merci beaucoup pour cette intervention, pour cette précision. Donc après ces tirs, ces coups de feu en l'air ce matin à Marseille.